après la grammaire et la poésie, eh bien, place maintenant au calcul. Alors aujourd'hui, nous allons continuer nos calculs sur les nombres décimaux et imaginez que vous êtes à la boulangerie et que vous achetez des petits pains au chocolat. Voilà un petit pain au chocolat, en voilà un autre et en voilà un troisième. Alors, le confinement, on imagine, le confinement est terminé, vous pouvez enfin sortir et vous passez à la boulangerie prendre des petits pains. Imaginons aussi que ce premier petit pain coûte 1,12 €. Évidemment, le deuxième coûte le même prix et celui-ci coûte également 1,12 €. Vous en achetez 3. Question hyper facile. Combien devez-vous payer pour ces 3 petites viennoiseries? Plusieurs façons de calculer. Évidemment, on peut passer par une addition. Je paye 1,12 € pour le premier gâteau, plus 1,12 € pour le second, plus 1,12 € pour le troisième. Et je peux même calculer en ligne, en regardant toujours le chiffre qui est le plus à droite. Ici, on a des dixièmes et des centièmes. Ici aussi, dixième, centième, et là aussi, bien évidemment. Alors, on commence par compter d'abord les centièmes. 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2, eh bien, ou 3 fois 2, ça nous en fait 6. Les dixièmes, 1, 1, 1, ça m'en fait 3. Attention, je passe dans les unités. Alors, je mets une virgule pour indiquer que je quitte la partie décimale et que je passe dans les unités. 1, 1, 1, ça nous fait 3. Je dois payer 3,36 €. Ça, c'est du calcul en ligne. Si on veut poser l'addition en colonne, on peut aussi 1,12 plus 1,12 plus 1,12 et je dois bien aligner mes virgules dans l'addition. Je dois aligner mes virgules les unes en dessous des autres. Dans la soustraction aussi d'ailleurs, souvenez-vous, les virgules doivent être alignées les unes en dessous des autres et j'aurai ma virgule dans le résultat qui sera aussi sous les autres virgules. Et bien pour le total, 2 plus 2 plus 2, ça fait toujours 6. 1 plus 1 plus 1, 3. Je passe dans la partie entière, je mets la virgule. 1 et 1 et 1, ça fait 3. Je retrouve mon 3,36 €. Alors évidemment, je peux aussi calculer la somme à payer d'une autre façon, en passant par la multiplication. J'ai 3 fois 1,12 € à payer. Alors je peux faire une opération en ligne. 1,12 € multiplié par 3. Et je peux la calculer en ligne. Je regarde toujours le chiffre qui est le plus à droite. Ici, c'est toujours les centièmes. J'ai 3 fois 2 centièmes, ça me fait 6 centièmes. J'ai 3 fois 1 dixième, 3 fois 1, 3. J'ai 3 dixièmes. Ensuite, je passe dans les unités. Alors, je mets une virgule et j'ai 3 fois une unité. Ça fait 3. Et je retrouve bien mon 3,36 € pour une multiplication à virgule. Et là, si vous regardez bien la multiplication de nombres décimaux que je viens de poser, eh bien, j'ai une virgule dans le prix de la viennoiserie, mais là, je n'ai pas de virgule. Et pourtant, j'ai réussi à calculer alors que je n'avais pas des virgules dans les deux termes du calcul. Dans l'addition, je vous avais dit, il faut que vos virgules soient alignées les unes en dessous des autres. Ça veut dire que tous les nombres de l'addition doivent contenir une virgule. Eh bien, pour la multiplication, on n'est pas obligé d'avoir des virgules partout. Au contraire, je vous conseille même d'en enlever au maximum. Des fois, j'ai des élèves qui me disent, eh bien, je vais en rajouter une là et je vais mettre 3,0. Non, ça complique les choses. On n'a pas besoin de rajouter de virgule. Si on n'en a qu'une seule ici, eh bien, on est tout à fait capable de calculer la multiplication. 3 centièmes, puis 3 dixièmes, puis 3 unités. On peut calculer sans rajouter de virgule ici. Alors, si on la pose maintenant en colonne, cette multiplication, eh bien, je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin de mettre une virgule au nombre qui est là. Alors que tous les autres ont des virgules dans l'addition et dans la soustraction, eh bien, dans la multiplication, on calcule et en fait, on ne s'occupe pas des virgules. Ça veut dire que mon multiplié par 3, je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre sous le 2. À la rigueur, je pourrais aussi le mettre
sous le 1, ça ne changerait rien. Je pourrais le mettre sous le 1 qui est là, ça ne changerait rien. Je pourrais même le mettre sous rien du tout. Ça ne changerait rien, car ici, les virgules, on ne s'en occupe pas. Donc, on a l'habitude en général de le mettre le plus à droite pour avoir une opération assez lisible et claire et facile à regarder. Et on la calcule, cette multiplication à virgule, on la calcule et on ne s'occupe pas des virgules. Ça veut dire, si on ne s'occupe pas des virgules, ça veut dire qu'on pourrait même à la rigueur l'enlever. Et on pourrait même calculer comme s'il n'y avait pas de virgule. Essayons de calculer comme s'il n'y avait pas de virgule. 3 fois 2, 6. 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3. Et on retrouve bien notre 3, 3, 6. 3, 3, 6. Attention, il y a quand même une virgule. On a calculé comme si elle n'était pas là, mais elle est quand même là en réalité. Alors on va la replacer. Elle est là en réalité. Et on regarde combien on a de chiffres derrière cette virgule. On en a 2. Eh bien, dans le résultat qui est là, on va aussi replacer la virgule et on doit la replacer de façon à ce que l'on ait le même nombre de chiffres derrière la virgule qu'au nombre de départ. Ici, j'avais 2 chiffres après la virgule. Eh bien, dans mon résultat, je dois garder 2 chiffres après la virgule. 2 ici, donc 2 ici. Et la virgule doit donc se mettre comme ceci. Je me retrouve donc avec mon 3,36 comme j'avais ici. Prenons un autre exemple. Imaginons que vous achetiez des petites tartelettes aux pommes et qu'elles ne soient pas à 1,12 € chacune, mais que chaque tartelette, voilà ma tartelette, soit par exemple à 2,15 € chacune. Imaginez que vous en achetiez 4, comme ceci. Eh bien, vous allez donc payer 2,15 € pour la première tartelette, puis 2,15 € pour la deuxième, puis 2,15 € pour la troisième, puis 2,15 € pour la quatrième. Pour savoir combien payer, vous pouvez poser une grande addition, en alignant bien les virgules. Mais le plus simple et le plus rapide, ici, c'est de passer par la multiplication. 2,15 € que vous allez multiplier par 4, puisque vous achetez 4 tartelettes. Et dans la multiplication, on s'en fiche d'aligner les virgules ou pas. Donc le 4, je peux le mettre tout au bout, je ne lui mets pas de virgule, et je peux même oublier celle-ci. Alors, oublier pour m'aider à calculer, mais il faudra que je la remette à la fin, comme j'ai fait ici. Alors, je fais comme s'il n'y avait pas de virgule, je l'efface. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'effacer, mais c'est pour vous dire que vous pouvez l'oublier, l'ignorer complètement pour votre calcul. Et vous calculez. Alors, 4 fois 5, 20. Et je retiens 2. 4 fois 1, 4. 4 et 2, 6. Et 4 fois 2, 8. Voilà mon résultat. Ce n'est pas tout à fait fini, car je n'ai pas à payer 860 € pour mes tartelettes. Ça ferait un peu cher. Je dois me souvenir que là, il y a une virgule. Et que derrière cette virgule, j'avais 2 chiffres. Eh bien, dans mon résultat aussi, je dois garder 2 chiffres après la virgule. Et je replace donc la virgule devant. Réponse, je paye 8,60 €. À vous de calculer des multiplications sur votre ardoise. Je vous laisse faire pause sur la vidéo, le temps de sortir votre matériel ardoise, feutre Velleda ou feuille de brouillon si vous n'avez pas d'ardoise disponible sous la main. Et on se retrouve tout de suite pour faire du calcul sur l'ardoise. Vous êtes prêts? Imaginez maintenant que vous achetiez des petits jouets. Voilà, ce sont des petits jouets. Vous allez en acheter 5 et chaque petit jouet coûte 2,23 €. Alors, question, vous l'avez deviné, combien est-ce que je dois payer en tout pour mes 5 petits jouets? À vous de me poser une multiplication sur votre ardoise. Je vous laisse faire pause pour pouvoir la poser tranquillement.
Bien sûr, sur votre ardoise, vous allez écrire 2,23 € que l'on multiplie par 5, puisque l'on a 5 petits jouets. Je rappelle que dans la multiplication décimale, peu importe si le 5 a une virgule ou pas, donc je peux le placer où je veux. Je pourrais le placer là si je veux, je peux le placer là, ou même là, ou même là. Le mieux, c'est de le placer en général sous le dernier chiffre, de façon à ce que l'opération soit facile à lire. Je vous laisse la calculer. Faites pause sur la vidéo pour prendre votre temps de calcul et ensuite on corrige ensemble. Correction du calcul. 5 fois 3, 15. Si toutefois vous avez un trou de mémoire dans vos tables, prenez-les discrètement sur le côté, elles sont dans votre petit classeur, elles vous permettront, cette feuille de table vous permettra de calculer plus facilement, mais ça serait bien de réviser les tables et de les connaître enfin par cœur. Alors, 5 fois 3, 15, 5 et je retiens 1. 5 fois 2, 10, 10 et 1, 11, et je retiens 1. Je ne m'occupe pas de la virgule, je fais comme si elle n'était pas là, donc je continue mon calcul. 5 fois 2, 10, plus 1, 11. Et je trouve dans mon résultat 1, 5. Mais heureusement, je ne dois pas payer 1115 € pour des petits jouets comme ça, car il y a une virgule à bien replacer dans son résultat. Regardons dans le nombre de départ. La virgule, elle est là, et j'avais 2 chiffres derrière. Eh bien, dans mon résultat, je dois aussi avoir 2 chiffres derrière. Et je place ma virgule devant. Je dois donc payer 11,15 € pour mes 5 petits jouets. Qui avait trouvé 11,15 €? Bravo à vous. Et maintenant, nouveau calcul. Vous devez acheter 6 livres qui coûtent chacun, voilà mon livre, qui coûtent chacun 11,50 €. Alors, pour le prix, en général, le 50 s'écrit comme ceci. Mais je rappelle qu'en fait, ça correspond à 5 dixièmes et 0 centièmes. Donc, on pourrait laisser tout simplement 11,5. C'est la même chose que 11,50 centièmes. Donc, notre 5 est toujours dans la colonne des dixièmes. Alors, si j'achète comme ça, 6 petits livres, je crois. Combien est-ce que je dois payer pour mes 6 petits livres? Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour poser votre opération. J'en ai 6 qui coûtent chacun 11,50 €. À vous! Bien sûr, vous avez dû marquer cette multiplication-là. Je rappelle que ce zéro-là est inutile, il ne sert à rien. Donc, je peux me permettre de l'effacer. Et je calcule, je peux le garder aussi. 6 fois 5, 30, 0 et je retiens 3. 6 fois 1, 6 et 3, 9. Et 6 fois 1, 6. Vous avez dû trouver 6, 9, 0. Peut-être même, si vous avez gardé le 0 ici, avez-vous un autre 0 ici. Combien devez-vous payer en réalité? Eh bien, pas tout ça, heureusement. Il suffit de replacer la virgule. Si je remets ma virgule en jaune, je vois que j'avais 2 chiffres derrière. Je garde donc 2 chiffres derrière et je la mets ici et je dis je paye 69,00, c'est-à-dire 69 €. Pour ceux qui ont supprimé ce zéro inutile, eh bien, ils n'ont pas de zéro ici non plus. Et là, ils ont seulement un chiffre après leur virgule. Eh bien, si on a un chiffre après la virgule, dans le résultat aussi, on doit avoir un seul chiffre après la virgule. Quand on en a 2 ici, il en faut 2 ici. Si on en a 3 ici, il en faudra 3 ici. Si on n'en a qu'un ici, on n'en aura qu'un aussi en bas pour replacer notre virgule, ce qui est le cas ici. J'ai un seul zéro et je paye 69 €. Qui avait trouvé 69? Super pour ceux qui ont trouvé. Effacez encore et sur votre ardoise, calculez-moi par exemple ça. On va pas mettre 6 parce qu'on a déjà mis, on va mettre, allez, multiplions par 7. Attention, table de 7, si on a un trou de mémoire, il
faut vite regarder sur le petit classeur. Je vous laisse couper la vidéo pour avoir le temps de faire votre calcul et de remettre lecture derrière. Résultat, 7 x 3, 21. Et je retiens 2. 7 x 5, 35. 35 plus 2, 37. Et je retiens 3. 7 x 1, 7. 7 et 3, 10. Et je retiens 1. Et 7 x 4, 28. Et 1, 29. J'ai calculé comme s'il n'y avait pas de virgule. Je ne m'en suis pas occupée. J'ai fait ma multiplication. Cependant, il faut la mettre quand même dans le résultat. J'ai ici 3 chiffres derrière la virgule. Eh bien, dans mon résultat, je dois aussi avoir 3 chiffres derrière la virgule. Et ma virgule se place donc devant entre le 9 et le 0. Et je peux dire que mon résultat, c'est 29,071. Dernière opération sur l'ardoise. Eh bien, prenons par exemple 10,2 multiplié par 15. Là aussi, je fais comme si je n'avais pas de virgule. C'est-à-dire que j'ai une multiplication par 15. Souvenez-vous, la table de 15, je ne suis pas sûre que vous la connaissiez par cœur. Moi-même, je la connais difficilement par cœur. Eh bien, 15, c'est 10 plus 5. Eh bien, je dois sur la première ligne multiplier par 5. Puis sur la deuxième ligne, je multiplierai par 10. Et attention, j'ai ici un 0 que je devrais retrouver ici. Alors, je vais calculer ma multiplication. Je fais comme si elle n'avait pas de virgule. Je la remettrai à la fin dans mon résultat. Je vous laisse faire pause pour calculer cette multiplication-là sur votre ardoise. Et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, correction. On multiplie par 15. On va donc avoir une multiplication qui va avoir 2 lignes et qui aura un total plus bas. Sur la première ligne, je multiplie par 5. Je fais comme s'il n'y avait pas de virgule. 5 fois 2, 10. Et je retiens 1 au bout du trait. 5 fois 0, 0. 0 et 1, 1. 5 fois 1, 5. Sur la première ligne, je trouve 510. Sur la deuxième ligne, je multiplie par 10. Je rajoute un 0. Et en fait, comment multiplie-t-on par 10? Eh bien, on multiplie par 1. On rajoute un 0. Et une fois 2, 2. Une fois 0, 0. Et une fois 1, 1. Je retrouve les chiffres que j'avais là-haut. Je les replace ici, plus mon 0 du 10. Total, 0, 3, 5, 1. Attention, il y a une virgule à placer dans mon résultat. Elle était là. J'avais un seul chiffre derrière. Eh bien, dans mon résultat, je dois avoir un seul chiffre derrière, comme en haut. Et je vais donc placer ma virgule juste devant. Et je trouve 153,0 ou 153 tout court. Qui avait trouvé 153,0? Bravo à vous. Et enfin, dernière chose que l'on va faire ensemble sur l'ardoise avec cette vidéo. Après, vous pourrez travailler tout seul sur votre cahier jaune avec votre manuel de maths. Petit calcul mental. Imaginez que vous ayez 8,12 fois 10 à calculer en ligne. Alors, on pourrait le poser en colonne, mais quand on a x 10, c'est du calcul facile, rapide, que l'on peut faire mentalement. Comment multiplie-t-on par 10? On vient de le dire. En fait, on réécrit les mêmes nombres qu'au départ. 1, 0, 2, 1, 0, 2. Et on rajoute un 0. Eh bien, ici, ça va être la même chose. Multiplication, je ne m'occupe pas de la virgule. Je peux même faire comme si elle n'était pas là. Et 10 fois 812, eh bien, je réécris 812 et je rajoute un 0. Mais attention, il y avait cependant une virgule. Elle était là. J'avais 2 chiffres derrière. Je dois garder 2 chiffres derrière. Et je la replace là. Et je trouve 81,20 ou 81,2. C'est la même chose. Voilà pour la multiplication par 10. Il suffit donc de réécrire les mêmes chiffres
d'y rajouter un 0 et de replacer la virgule en comptant le nombre de chiffres que l'on avait derrière la virgule. Ici, c'était 2, et bien là, c'est toujours 2. Gardons notre 8,12. Cette fois-ci, on va le multiplier par 100. Comment multiplie-t-on par 100? Eh bien, il suffit de réécrire le même nombre de départ et de lui rajouter 2 zéros. Je peux oublier la virgule pour l'instant. 812 fois 100, je réécris 812 et je rajoute 2 zéros. Mais il y a quand même une virgule. Elle est là, avec 2 chiffres derrière. Eh bien, il me faut 2 chiffres derrière et je la passe là et j'obtiens un résultat de 812. Comment multiplier maintenant par 1000? C'est pareil, je peux oublier la virgule. Pour multiplier par 1000, je réécris le même nom, les mêmes chiffres, le 8, le 1, le 2, et cette fois-ci, je rajoute 3 zéros. 1, 2, 3. Je vais effacer ici. Attention, il faut replacer la virgule. Elle était là, j'avais 2 chiffres derrière. Eh bien, je compte 2 chiffres derrière et je la replace là. Réponse, j'obtiens 8120,00. Que remarquez-vous finalement sur les résultats de mes multiplications décimales par 10, par 100 et par 1000? Eh bien, vous avez réécrit les mêmes chiffres à chaque fois. 8, 1, 2, 8, 1, 2, et vous avez rajouté un 0 ou 2 0 ou 3 0, suivant si vous multipliez par 10, par 100 ou par 1000. Et la place de la virgule, eh bien, quand vous avez multiplié par 10, au début, la virgule, elle était entre le 8 et le 1. Elle se retrouve, au lieu d'être entre le 8 et le 1, elle se retrouve un cran derrière. Elle a été décalée d'un cran. Au début, elle était là, entre le 8 et le 1. Eh bien, elle a été décalée d'un cran vers la droite. Quand vous avez multiplié par 100, la virgule, au départ, elle était toujours entre le 8 et le 1, c'est-à-dire là. Et elle a été décalée de 2 crans vers la droite. Quand vous avez multiplié par 1000, au départ, la virgule, elle était là, entre le 8 et le 1. Et bien maintenant, elle se retrouve là. C'est-à-dire qu'elle a été décalée de 1, 2, de 3 crans vers la droite. Alors finalement, pour multiplier par 10, par 100 ou par 1000, il suffit de reprendre le même nombre de départ et de décaler la virgule de 1 cran vers la droite quand on multiplie par 10. Souvenez-vous, 1 cran, 1 0. Il y a 1 0 à 10, alors je décale de 1 cran vers la droite. Quand je multiplie par 100, eh bien je décale la virgule de 2 crans vers la droite. Souvenez-vous, 2 crans, car il y a 2 zéros à 100. Et puis quand je multiplie par 1000, eh bien je décale la virgule de 3 crans vers la droite. Souvenez-vous, 3 zéros à 1000, je décale de 3 crans. Donc par 10, on décale d'un cran vers la droite. Pour multiplier par 100, on décale la virgule de 2 crans vers la droite. Et pour multiplier par 1000, on décale la virgule de 3 crans vers la droite. Essayons sur votre ardoise. Pourrez-vous me calculer sur votre ardoise? Prenons 4,25 fois 10, puis 4,25 fois 100, puis 4,25 fois 1000. À vous de trouver les résultats, sachant que quand on multiplie par 10, il suffit de décaler la virgule d'un cran vers la droite. Quand on multiplie par 100, il suffit de décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Et quand on multiplie par 1000, il suffit de décaler la virgule de 3 crans vers la droite. À vous, on coupe et on reprend quand on a fini de calculer sur son ardoise. À tout de suite. Réponse 4,25 fois 10. Alors, je multiplie par 10. Et j'ai dit que quand on multiplie par 10, il suffit de décaler la virgule d'un cran vers la droite. Eh bien, si je décale la virgule d'un cran vers la droite, elle va se retrouver entre le 2 et le 5. Vous avez dû donc trouver 42,5. Elle était là, j'ai décalé d'un cran. Quand on multiplie par 100, un nombre décimal, on décale la virgule de 2 crans vers la droite. La virgule était là. Eh bien, je vais décaler de 2 crans. 1, 2. Ça m'emmène une virgule après le 5.
Ça veut donc dire que dans votre résultat, vous avez écrit le 4, le 2, le 5, la virgule était là, 1, 2, la virgule apparaît ici. Vous avez donc dû trouver 425,0 ou 425 tout court. Attention, on ne peut pas laisser juste une virgule toute seule comme ça. On l'a décalé 2 crans, 1, 2. On ne peut pas laisser une virgule toute seule. Une virgule, si on la met, et bien derrière, je dois rajouter le 0. Ou bien, si je ne veux pas mettre ce 0, et bien j'enlève carrément la virgule et je dis que j'ai trouvé 425. Et puis enfin, pour multiplier par 1000, on a dit qu'il fallait décaler la virgule de 3 crans vers la droite. Alors, je remets mon 4, mon 2, mon 5. Ma virgule, initialement, elle était là, entre le 4 et le 2. Eh bien, je dois décaler de 3 crans. Là, il y a un petit piège. Il me faut 3 crans. 1, 2, 3. Ma virgule apparaît ici. 1, 2, 3. Je ne peux pas laisser une virgule comme ça toute seule au milieu de nulle part. Évidemment, ici, puisque j'ai dû décaler d'un cran supplémentaire, je dois mettre un 0. Et puis, si je mets ma virgule ici, il lui faut un 0 derrière. Et je trouve 4250. Si je veux, je peux simplifier. C'est la même chose que je trouve 4250,0, pardon. C'est la même chose que 4250 tout court. Mais là, j'ai dû décaler de 3 crans, puisque j'avais 3 zéros. Rappelez-vous ce moyen mnémotechnique. 1000 à 3 zéros, donc je décale de 3 crans vers la droite. Ma virgule était là. 1, 2, 3. J'étais obligée de rajouter un 0. La virgule, encore un 0. Mais ce 0-là peut être enlevé. 4250,0, c'est pareil que 4250 tout court. Donc, si on résume tout ça, pour multiplier par 10 un nombre décimal, je décale la virgule d'un cran vers la droite. Pour multiplier par 100 un nombre décimal, je décale la virgule de 2 crans vers la droite. Et pour multiplier par 1000, je décale la virgule de 3 crans vers la droite. Et éventuellement, je dois rajouter des zéros si je n'ai pas assez de chiffres dans le résultat que j'ai obtenu. Voilà, j'espère avoir été assez claire dans ces exercices de multiplication. De toute façon, il faut qu'on se réentraîne tout de suite sur le cahier du jour. Donc, je vous propose maintenant de travailler à l'aide de votre manuel et de votre cahier du jour. Je vous dis bye bye et la suite est sur Classe Dojo. À plus tard.